Patrick. Un coureur est tombé dans le ravin, Patrick. Sur notre gauche. Un coureur est tombé. Un coureur est tombé. Il s'agit d'un coureur. Attendez, je vais regarder descendre de ma moto. Oui, je vais attendre. Je regarde bien Alex Zoule. Avec l'attaquant de Bichleck, là, c'est Nibali, le premier à sauter dans sa roue. Franck Schleck est juste derrière. Et Alberto Contador qui vient de partir. Lance Armstrong est lâché. Lance Armstrong est lâché. Et il est littéralement lâché, comme on dit, dans les milieux cyclistes. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission des commissaires de course. On vous retrouve une nouvelle fois en semaine avec grand plaisir. Et cette fois-ci pour évoquer un peu cette course au World Tour 2023 qui passionne pas mal les fans de vélo. Et pour décortiquer tout ça, j'ai avec moi Daniel. Salut Daniel. Salut Charles, salut à tous. Et Grégory. Salut Greg. Salut Charles, salut à tous. Alors pour commencer, je vais déjà vous mettre en fond d'écran le classement UCI cumulé sur les 3 dernières saisons. Comme ça vous aurez tous un aperçu du truc avant qu'on l'évoque. Greg, est-ce que tu veux déjà expliquer un peu le fonctionnement de ce classement UCI cumulé sur les 3 saisons? Alors, il s'agit d'un classement avec où sont pris en compte les points des 10 meilleurs scores par équipe. Donc ça déjà c'est un point assez important puisque ce ne sont pas tous les points marqués par tous les coureurs de l'équipe qui sont pris en compte, mais uniquement les 10 meilleurs scoreurs. Et là c'est un classement qui est établi sur les 3 dernières saisons, donc la saison 2020, 2021 et celle la 2022 qui vient de commencer. Et justement, à l'issue de la saison 2022, on aura un total de points pour chacune des équipes. Et normalement, en principe, ça déterminera les équipes qui réussiront à se maintenir entre guillemets en World Tour et celles qui malheureusement seront rétrogradées. Mais enfin, justement, c'est un système, qui dépend aussi du volontariat de certaines équipes, de la candidature des équipes au World Tour aussi. Alors Daniel, pour résumer un peu les choses avant de rentrer dans le vif du sujet, là si on prend l'image figée à l'heure actuelle, il y a 2 équipes qui feraient les frais de cette course au World Tour, c'est Cofidis et Lotto Soudal. Oui, effectivement, donc des équipes World Tour actuelles, mais qui sont en manque de points pour faire partie des 18 meilleures équipes sur la période. À savoir, donc, comme disait Greg, la 19e peut éventuellement se prétendre si dans le top 18, il y en a une qui ne candidate pas au World Tour. On sait que Alpecin est souvent évoqué comme non candidate au World Tour. Bon, je sais qu'ils n'étaient pas super motivés, on va dire, il y a plus d'1 an pour y être. Mais bon, je pense que quand tu as l'opportunité une fois tous les 3 ans de monter de catégorie, je suis pas sûr qu'ils prennent le risque quand même de laisser passer cette occasion. Donc ça reste assez hypothétique. Donc oui, 2 équipes World Tour actuelles qui sont en danger et ce serait Arkea qui serait l'heureuse prétendante à la 18e place. Alors, pardon Daniel, je t'ai coupé. Non, s'il y en a 2 qui descendent, c'est parce qu'il y a 19 équipes World Tour actuelles. J'ai un petit 18, un mais petit parce doute sur. qu'Alpecin en fait est dans les Oui, 18 oui, premières alors que tout à fait. Voilà. Donc Greg, du coup, on a sélectionné 5 équipes. Alors ça ne veut pas dire que mathématiquement, il n'y a pas plus de formations qui peuvent descendre, mais on va développer après. On ne juge pas forcément probable ou possible que d'autres formations soient concernées par cette lutte. Donc je vais répertorier un peu les choses pour situer le débat. On a tout d'abord Israël Premier Tech qui est 16e avec 9400 points environ. Derrière, à une centaine de points, on a Intermarché ou Antigobert 17e, puis Arkea Samsic 18e avec 9200. Et enfin, on a, comme l'a dit Daniel, Cofidis et Lotto qui descendraient pour le moment. Donc on a Grégory, et on va évoquer peut-être un peu 2 autres formations quand même. Pour l'instant, en tout cas, 5 équipes pour 3 places. Ouais, tout à fait. 5 équipes pour 3 places pour l'instant. Et il faut signaler quand même que ces 5 équipes-là font un début de saison qui est quand même très correct. La plupart ont déjà gagné, même certaines ont gagné à plusieurs reprises et même gagné parfois avec des coureurs qu'on n'attendait pas. C'est un signe que ce sont des équipes qui se sentent pour la plupart concernées par cette lutte de points pour les points et
et qui vont essayer d'en marquer le plus possible. Alors après, il faut voir si chacune des équipes construit son calendrier de manière suffisamment correcte, en tout cas de manière à engranger le plus de points possible. Et ça ce sera à débattre, je pense, puisqu'il y a des points qui sont plus faciles, on va dire, à aller chercher que d'autres. Et tout le monde n'arrive pas forcément à bien se coordonner là-dessus, je pense. Ouais, alors Daniel, pourquoi est-ce que c'est pas possible qu'il y ait d'autres formations? On a vu notamment circuler les noms de DSM et Bike Ah, Exchange, mais ça, c'est ton avis. je te Moi, donne sur la patate DSM, chaude. je suis quand même un petit peu sceptique parce que, effectivement, pour l'heure actuelle, ils ont plus de 3000 points d'avance, je crois. Donc, ça leur Environ met 3000, quoi, ouais. 12 000 points au total. Après, quand je regarde la saison dernière, DSM, ils ont fait 3800 points. Et sur ces 3800, si on estime ils ont grosso modo la même saison, et qu'on regarde les coureurs qui sont partis, ils ont perdu plus de 2500 points. Ça fait que, en gros, si leurs coureurs actuels font la même saison que l'an dernier, ils feront à peine 2000 points, tu vois. Donc ça ferait un gros déficit et ça voudrait dire que les 3000 d'avance qu'ils ont, si les équipes qu'on a évoquées comme Cofidis, Intermarché, Arkea font plus de 5000 points cette année, ce qui est largement jouable quand même, ça peut devenir compliqué pour DSM. Je sais que tu partages pas mon avis, mais je pense qu'ils sont pas totalement à l'abri. Surtout si Romain Bardet, qui est de loin leur scoreur numéro 1, avait un souci cette année. Greg, ton avis sur DSM, est-ce que le fait qu'il soit 11e, on en parlait un peu en off avant l'émission, est-ce que ça rentre aussi en ligne de compte, le fait que c'est pas seulement une seule équipe qui doit surperformer, mais au moins 6 ou 7 même 8 d'ailleurs, pour qu'il se fasse dépasser? Je pense quand même qu'il y a pas mal d'équipes qui vont devoir être vraiment performantes pour leur passer devant. D'un autre côté, je pense aussi que chez DSM, il y a des coureurs qui ne scoraient pas forcément, qui vont scorer un peu plus cette année, à mon avis. Et je pense qu'il va y avoir une hausse de niveau à un moment donné. Maintenant, chez DSM, est-ce qu'on sait faire au niveau de la course au point, d'aller vraiment chercher les petits points par-ci par-là, les points faciles ça reste encore à voir. Je pense pas qu'il soit tant menacé que ça, mais derrière, il y a quand même un risque, comme évoqué Daniel, si jamais Bardet se blesse, par exemple, si jamais sa saison est tronquée, ça peut vite changer la donne. Mais disons que sur une saison classique, je pense quand même qu'ils vont s'en sortir. Mais justement, Daniel, Grégory évoquait à juste titre le fait qu'ils n'ont jamais fait la course au point. Puis on va finir sur DSM, après on passera vite fait aussi à Bike Exchange pour présenter le cas, parce que je vois qu'Adrien nous en parle. Est-ce que une des faiblesses, mais aussi une des forces de Bike Exchange, lorsqu'on prend un peu de recul sur les années précédentes, c'est qu'ils n'ont jamais fait cette course au point? Sous-entendu... De DSM. De DSM, oui, pardon, excuse-moi, Ouais. je dis une bêtise. Ouais, après, ils ont beaucoup de principes, cette équipe, et ils sont assez, comment dire, assez rigides. Donc, je les vois mal ils font peu de courses, peu de petites courses de retour, etc. Donc, je les vois quand même assez mal changer leur fusil d'épaule pour tout à coup courir ces points-là, puisqu'ils font leur programme de course vachement à l'avance. Mais imaginons un scénario catastrophe, Daniel, où ils auraient plus qu'à aller, je sais pas, 800, 900 points d'avance à la fin du mois de juillet, donc que tout le monde serait rentré sur eux. Est-ce qu'avec des mecs comme, parce qu'on nous pose la question, là je vois sur le chat, Adrien nous demande avec qui il ferait les points, quand on sait que c'est vraiment les courses d'un jour, et on l'a déjà expliqué lors de précédentes émissions qui comptent, est-ce qu'avoir des mecs comme Casball, comme Dainese, qui sont capables d'aller chercher des 4e, des 5e places sur des hors-classes qui rapportent 50, 60, 70 points ou même 100 points, forcément, à un moment, s'ils foutent le paquet sur ces épreuves-là, ça va scorer même un Romain Bardet sur des semi-classiques italiennes en fin de saison. Oui, c'est possible. Il faut juste qu'ils s'en rendent compte. Faut qu'ils s'en rendent compte. Attends, parce qu'on a cru comprendre d'après certains articles anglais qu'il y a des équipes qui n'ont pas l'air bien au courant du système. Donc, voilà. Et des agents non plus, ils font semblant peut-être.
Mais après, ils ont une autre possibilité, DSM, c'est éventuellement de passer par l'équipe de réserve, en fait, de faire descendre, en gros, un mec de l'équipe World Tour dans l'équipe de réserve pour aller chercher une point 2 facile. Ah oui, sur des points 2 par exemple, C'est pas oui. vraiment Oui. super classe, mais ça reste des points à aller chercher si on est vraiment en danger. Ouais, parce que ben, on avait prévu d'en parler plus tard, mais là, Daniel, justement, Grégory l'évoque, les points 2, c'était quand même un truc de ouf. Hein. On adore donner des exemples quand on parle des points, parce que des fois, c'est tellement aberrant que c'est vraiment parlant. On Ouais. parlait avant l'émission de Vegard Kulstedt, donc qui est membre de la formation UNOX. Il termine dimanche deuxième du Grand Prix Alanya, qui est une épreuve de classe 2 qui se déroule en Turquie, enfin qui s'est déroulée en Turquie. Et il a marqué 30 points. 30 points, Ouais. c'est 2 points de plus que les succès de Brian Cocard et de Benjamin Thomas, 14 points chacun sur l'étoile de Bessèges. Les étapes, oui, les étapes sur les courses par étapes, ça rapporte vraiment rien. D'autant plus, ou d'autant moins sur les points 1 et même sur les points pro, c'est vraiment ridicule. Parce que c'est le classement général qui comporte la majorité des points. Quand tu mets ça en perspective, quand tu mets les étapes en perspective avec les courses d'un jour, c'est vraiment un écart énorme. Je crois que Groenewegen, il marque 14 points sur ses victoires d'étape aussi. Tu as dit Cocard, il marque 14 points. Pendant ce temps-là, sur les trophées à Majorque, c'est 125 points à la victoire. Et effectivement, sur la point 2 turc, donc le Grand Prix Alanya, c'est 40 points la victoire ou 15 points la 5e place d'Alessandro Monaco. Donc un point de Donc plus que Brian Cocard en voilà, donc Groenewegen. c'est vrai que Greg, tu as raison. Si d'aventure la situation devenait un peu chaude, tu mets un caseball qui va peut-être faire des points 2 avec l'équipe d'Evo. Il en gagne 2-3, ça fait une centaine de points assez facilement. Ouais. Alors on va passer à Bike Exchange, parce qu'on l'évoque aussi. C'est vrai que la question a été posée sur nos forums par rapport à la formation australienne. Clairement, les gars, et puis pas trop longuement, est-ce qu'elle vous paraît en danger, cette équipe, sachant qu'elle est bien partie, hein. Vous voyez les points entre parenthèses, elle a déjà cumulé. Eh ben non, c'est pas marqué, mais JCB avait fait le classement, je crois que c'était pas trop mal. Moi, je vais pas être très long sur l'équipe Bike Exchange. Je pense qu'elle n'est pas en danger. Daniel, c'est ton avis Ouais. aussi? Euh, je trouve que c'est une équipe assez pauvre, mais effectivement, ils ont toujours un Hawson qui arrive à gagner une course à la con en Europe de l'Est. Euh, ils ont d'autres, ouais, Puis il y a Simon Michael Yates. Matthews hein, aussi qui. Ouais, voilà, bah, je parle d'abord des classements généraux avec Simon Yates qui va faire quand même quelques placettes. Après, ils ont des sprinters, donc bon, les étapes, ça rapporte pas énormément, mais bon, ça fera aussi Oui. des placettes sur des courses d'un jour. Ouais, Ils ont parce quand que même de quoi clairement, scorer. Daniel, quand on regarde leur trident de leader, Simon Yates, tu l'as évoqué, Groenewegen et Matthews, il n'y a personne derrière eux qui a ces trois mecs-là ou l'équivalent de ces trois mecs-là. Ouais. Puis Kangert, Mesgek, ça score aussi, même si c'est pas fou, mais ça prend des points, des fonds de top 10, ça fait des points, même des fonds de top 20, ça fait des points. Puis on a Lucas Hamilton aussi, ouais, il y a quand même un effectif intéressant. Donc on a fait le tour des formations qui ne sont pas dans la liste, on a vu qu'on avait des avis divergents, donc on verra, de toute façon on refera des points tout au long de la saison, c'est ça qui sera intéressant aussi de suivre cette course au World Tour. Donc on va continuer en se focalisant sur les points obtenus depuis le début de la saison, parce que ça paraît intéressant. Donc JCB nous a mis le détail, hein, il fait vraiment un travail archi précieux sur le forum et c'est super intéressant. Greg, pour l'instant, c'est Lotto Soudal qui mène la danse avec 516 points, suivi d'Arkea Samsic 491. Et ensuite, on a Israël avec 376, Cofidis 357 et Intermarché 303. Ouais, c'est ça. Et enfin, j'en avais glissé deux mots en tout début d'émission. Et ce sont des équipes qui sont dans les premières actuellement sur les points marqués au niveau UCI, enfin, toute équipe confondue en fait. Donc toutes ces équipes sont très bien parties pour l'instant au niveau des points marqués. Alors après, on verra si c'est juste pour lancer une dynamique positive et si ça va se tasser un peu par la suite ou si au contraire ce sera le rythme de croisière et dans ces cas-là, toutes ces équipes-là risqueraient de marquer pas mal de points sur toute la saison et il faudra vraiment
faire les comptes à la fin et justement préparer les bons calendriers pour marquer les bons points là où il faut. Et d'un autre côté, ça va peut-être provoquer certaines choses sur certaines courses, enfin pas seulement au niveau des stratégies, mais au niveau des start lists. Parfois, on va mettre les grosses armadas sur les épreuves peut-être les plus faciles à aller chercher et peut-être délaisser certaines courses super compliquées pour marquer de gros points. Donc, ça pourrait changer un peu les start lists au cours de la saison. Mais Daniel, est-ce que Il faut. le risque, c'est pas pour ces formations, vu comment elles partent sur les chapeaux de roue, comme vous l'avez dit, de finir complètement cramé en fin de saison, là où il faudra faire la diff? Ouais, je sais pas si elles sont volontairement parties sur les chapeaux de roue par rapport à ça. Mais d'ailleurs, je voulais revenir là-dessus, dans les scores qu'elles ont réalisés jusqu'à maintenant, il faut pas négliger le fait que c'est pas forcément des coureurs du top 10 à la fin de l'année qui ont marqué ces points-là. Donc, même si les points sont, on va dire, définitivement acquis, mais si Geschke fait 100 points, ce qui n'est pas le cas, mais admettons si Geschke fait 100 points et qu'en fin de saison c'est le 11e scoreur, ça veut dire que le 10e aura dû faire 150 points, mais finalement, quand il va marquer ses 150 points, c'est seulement 50 points qui viennent se rajouter au total de l'équipe. Donc c'est bien de commencer fort, mais c'est bien aussi que ce soit les bons coureurs qui prennent les points. Et là, C'est vrai je que c'est sais pas important ce que comment tu dis, Daniel, parce que pour l'instant, c'est vraiment des résultats bruts, quoi. Celui qui score, il a tous ses points, et comme tu l'as très bien dit, il faudra faire des calculs un peu de savant à un moment, parce que c'est pas parce que Geschke, par exemple, s'il gagne allez, les boucles de l'Aune, pour dire ça au hasard, c'est pas parce qu'il les gagne que hop, on rajoute directement 125 points au total de l'équipe, quoi. Ouais. Donc oui, voilà, c'est bien de partir fort et c'est bien de bien choisir son programme de course pour optimiser ses scores. Mais ça sera aussi très impactant de voir quels coureurs vont marquer justement tous les points importants. Mais dans Et cette optique, c'est encore un peu tôt pour le savoir. est-ce que tu comprends, ou Greg, ou toi, peu importe celui qui veut prendre la main, est-ce que vous comprenez, les gars, l'absence de Cofidis à l'UAE Tour, sachant les gros points qu'il y aura à prendre? Disons que, en ce qui me concerne, j'aurais tendance à dire que s'ils sont sûrs du programme qu'ils ont choisi pour ne pas aller à l'UAE Tour, tant mieux pour eux. Après, c'est vrai que sur l'UAE Tour, il y a des points faciles à aller chercher. Donc non, ça dépend ce qu'ils ont prévu de faire. Je sais ils seront en Algarve, par exemple, avec Yonis Aguirre, qui a de bonnes chances de faire un bon classement général. Je pense, ça dépend s'il est en forme ou pas, mais si Aguirre, par exemple, va faire un top 10, ne serait-ce qu'un top 10 en Algarve, il marquera pas mal de points. Ça peut être pas mal déjà, mais effectivement, peut-être qu'une équipe, une équipe même de seconde zone envoyée en UAE pour aller faire même aller chercher, mettre un mec 25e, 26e du général, ça aller chercher quand même quelques points. C'est un drôle de système, mais c'est vrai que Ouais. c'est vrai que ça va quand même chercher des points. C'est pas Même le dans vélo ce- qu'on aime, pour être la- franc. Et même si c'est du World Tour, bon, les étapes rapportent 40 points pour le vainqueur et puis 15 et 6 pour les deux suivants et puis c'est tout. Donc, bon, Cofidis n'aurait pas marqué de points sur les étapes a priori. Reste le classement général qui est très rémunérateur en World Tour. 300 points pour une première place au classement général. Bon, Cofidis n'allait pas faire premier, c'est sûr. Mais bon, une 10e place, ça fait 50 points. Une 15e place, même jusqu'à la 20e place, ça fait des 20 points. Bon, si tu arrives à mettre 2, 3 coureurs en fond de top 20, qui a priori est pas forcément très disputé, bon, ça te fait une bonne cinquantaine de points. C'est intéressant. Est-ce que ce sont vraiment des gros points? Je suis pas sûr, mais est-ce que des étapes, des points 1 en France vont payer autant? C'est pas sûr non plus. Donc, bon, je pense que le choix n'est peut-être pas évident à faire. Et puis, voilà, il y a peut-être d'autres impératifs, notamment pour le sponsor et puis l'obligation de participer aux courses en France, etc. Oui, c'est vrai que Daniel, il y a un élément qu'on n'a pas évoqué, c'est que d'un côté, il faut aller faire la course au point, mais de l'autre côté, et pour Cofidis notamment, qui est présent dans plusieurs pays européens, il y a des épreuves que tu peux pas louper. J'imagine que la Ruta del Sol, par exemple, même si tu veux pas y aller, t'as pas trop le choix, quoi. Sans doute.
Alors passons à la suite, messieurs, si vous le voulez bien. On a évoqué Cofidis, on a évoqué les points de cette année. Est-ce que dans ce que vous voyez, les choses peuvent évoluer à votre avis? Enfin, je sais que c'est vraiment très très tôt pour poser la question, mais au vu des écarts, est-ce que vous voyez déjà des possibles inversions de tendance, Greg? Est-ce qu'il y a des choses que tu vois un peu venir? Ouais, pour moi, pour l'instant, c'est une bonne question parce que ça me paraît quand même vachement tôt pour en parler, puisque avant l'étoile de Bessèges, par exemple, Cofidis était quand même très très loin du compte, il n'avait quasiment pas marqué de points. Et d'un seul coup, ils ont rattrapé plus ou moins tout leur retard. À l'inverse, Intermarché, par exemple, est celle qui a marqué le moins de points parmi les 5 équipes citées, alors que qu'ils avaient quand même bien commencé, notamment avec la victoire de Guilhermet Ailou. Et c'est une bonne question. Honnêtement, je vois pas du tout laquelle de ces équipes marquera le plus de points. Maintenant, il faut quand même signaler que Lotto, qui est la dernière des équipes au cumulé, est quand même dans une bonne dynamique au niveau des victoires. Et enfin, ils ont quand même pas mal lancé leur saison. On verra. Enfin, je pense que c'est vraiment une question d'organisation du calendrier, une question de dynamique positive pour vraiment avancer au niveau des points. Ce sera certainement les équipes les plus concernées, on va dire, qui vont pouvoir faire la différence sur des petits points de rien du tout, certainement. Mais c'est ça qui est intéressant. Ouais. Vas-y, Daniel, pardon, je t'ai coupé, je te Non, laisse. bah, il y a la dynamique à prendre en compte. Bon, a priori, toutes ces équipes sont bien parties à l'heure actuelle, donc la dynamique est plutôt positive. Faut voir quelle profondeur ils ont pour faire mieux. Mais il y a aussi, je dirais, un autre élément que je trouve assez important, on va dire, je sais pas comment, on va appeler ça le tempo. C'est-à-dire que, bon, Intermarché, c'est pas ceux qui ont fait le meilleur départ, mais on sait que c'est une équipe qui est plutôt adepte de scorer beaucoup de points. Après le Tour de France, il y a toute une série de petites courses en France et en Belgique où ils scorent toujours énormément de points. En revanche, bon, on voit que l'auto est bien parti avec une victoire de Wellens, notamment à Majorque. Mais Wellens, il gagne quasiment une étape, enfin une des classiques de Majorque tous les ans. Donc, c'est, même s'ils sont bien partis avec leurs 516 points, c'est pas vraiment une surperformance par rapport à ce qu'ils doivent faire. Ils sont simplement dans leur tableau de marche classique. Mais est-ce que ce qui n'est pas Donc, intéressant, Daniel, dans ces points de l'Auto-Soudal, et c'est un peu ce que tu évoquais tout à l'heure, bah, le fait que ça soit Ewan, Dely et Wellens qui aient scoré, ça, est-ce que c'est pas une très bonne nouvelle pour les Belges? c'est une bonne nouvelle parce que ce sont des points définitivement acquis dans le sens où ces trois coureurs-là sont sans aucun doute dans le top 10 à la fin de l'année. Donc oui, ça c'est une bonne nouvelle. Après, comme je disais, bah, est-ce que ce sont des points qu'ils ont marqués vraiment? Est-ce que ce sont des points euh, en plus de ce qui est attendu ou est-ce que c'est simplement ce qui est Oui. attendu? Pour moi, c'est simplement ce qui est attendu, j'ai envie de dire. Et en plus, pour l'instant, ils sont 20e. Donc même s'ils ont marqué 516 points en ces quelques semaines, euh, c'est pas une surperformance qui va leur permettre forcément de remonter. Tu Tout vois à la fait. nuance? Ouais, disons qu'il faut que pour l'Auto-Soudal, il faut qu'ils aillent performer là où ils ont été mauvais l'année dernière, tout simplement, pour bien inverser la tendance par Ouais. rapport à Oui, pour faire un dans parallèle la avec le saison foot, c'est prochaine. comme si tu es le PSG et que tu gagnes contre Nancy. Bon, tu peux pas dire que c'est une super performance, quoi. C'est des points attendus. Ouais, tu peux pas dire que tu Alors as que tu gagné vas 3 gagner à points, Madrid, bon, tu as fait le minimum, quoi. là, c'est intéressant. C'est ce que tu veux dire, Daniel, je crois. Ouais. Pour passer à la suite et à la dernière partie, avant d'avoir un peu vos pronos, j'aimerais bien qu'on fasse le tour de ces 5 équipes rapidement, présenter les forces et les faiblesses. Alors, Grégory, je ne sais pas si tu veux commencer avec Israël Premier Tech. Quelles sont selon toi les forces justement et les faiblesses de cette équipe? Alors, Israël Première Tech, la faiblesse principale que je vais noter, ça va être l'âge moyen, on va dire, de l'équipe déjà pour commencer, puisque enfin, on a quand même pas mal de leaders vieillissants et du coup, on ne sait pas forcément sur quelle dynamique ils sont. Il est tout à fait possible pour certains de se rater, des leaders de plus de 35 ans, on ne sait pas forcément quoi en attendre. D'un autre côté, les Woods, par exemple,
ça assure pas mal. Il marque souvent pas mal de points, mais enfin après justement comme vu son âge, on sait pas trop à quoi s'attendre. Nizzolo marque énormément de points aussi. On a pas mal de gars qui marquent pas mal de points maintenant. Est-ce qu'il y a vraiment 10 coureurs super solides dans l'effectif? J'en suis pas sûr non plus. Daniel, un mot à rajouter sur Israël avant de passer à Intermarché? Ouais, Fulsang, Clark, qui font un bon début de saison. Nizzolo, correct. Il a fait les top 10, mais je trouve pas ça tonitruant. Ben Hermans, on sait qu'il performe souvent sur les petites courses un peu cachées. Seb Van Mark, il peut avoir la clé pour faire une différence dans le sens où il s'aligne sur les... Enfin, lui, son truc, c'est les grandes courses qui vont rapporter beaucoup de points, les Flandriennes, bien sûr. Il faut qu'il arrête d'avoir la poisse, quoi. Il fait souvent des zéros, donc oui, s'il peut ramener quelques centaines de points en faisant des top 10 sur des Flandriennes, ça fera énormément de bien. Je pense que ça peut être la clé. Ouais. Et du coup, Intermarché, les forces et les faiblesses, Daniel, pour rebondir? Oui, Attends, j'arrive. Voilà, Ouais. Intermarché. Ils ont un effectif assez riche, je trouve, cette année, avec quand même un peu de monde sur les courses par étapes, même si ce ne sera pas pour les premières places. Christophe qui fait des places 7 là sur les étapes, mais bon, on sait que ça rapporte rien, et deux, on a vu que c'était pas encore tout à fait ça, mais bon, c'est un coureur qui est souvent un peu en surprend en début d'année, donc je pense que en cours de saison, il va quand même apporter son lot de points. Après, le problème, c'est que c'est pas vraiment de valeur sûre, quoi, dans leur effectif. Les Jan Hirt, les Loïc Vliegen, les Van der Horn, Meintjes, même Pasqualone, ça peut rapporter des points, mais quand et comment, euh, ce sont pas des garanties, tout simplement. Mais est-ce que la plus grande force d'Intermarché ou Antigobert, Greg, c'est pas ce que disait un peu Daniel tout à l'heure, le fait qu'il maîtrise à merveille ce classement UCI, parce que ça fait plusieurs saisons qu'il le joue? C'est clair que ça fait plusieurs saisons qu'ils sont concernés et qu'ils savent aller chercher des points quand il le faut, et ils sont quand même particulièrement efficaces justement sur les Oui. semi-classiques belges ou françaises, et ça ce sont des courses qui rapportent pas mal de points. Ils sont efficaces aussi parfois sur les semi-classiques italiennes, et c'est pour ça ils ont quelques coureurs qui sont un peu spécialisés pour ces courses-là, et on a aussi un certain Binyam Girmay qui commence vraiment à éclore et qui peut marquer quand même beaucoup de points vu il est efficace sur les courses d'un jour essentiellement. Et ça peut marquer quand même pas mal de points, notamment en été, en fin d'été, à l'automne. Ça peut faire la différence sur certaines autres équipes. Tout à fait. Et l'autre élément qui peut faire la différence, on nous le mentionne dans le chat, c'est Pozzo Vivo Ouais. qui pourrait ou qui devrait signer chez Intermarché. Clairement, ça peut être de leur côté, ça peut être la clé aussi pour s'assurer la place dans le top 18. Ouais, parce que Pozzo, il va encore chercher un top 10 sur le Tour de Suisse, je crois, l'an dernier. C'est quand même une valeur Ouais, mais assez sûre. ça rapporte pas mal de points. Un top 10 sur une World Tour, c'est beaucoup de points. Ouais, alors on va passer à la 18e équipe. Daniel, si tu veux te lancer sur Arkea, qui s'est bien comporté depuis le début de saison. Et eux aussi, on sent qu'ils maîtrisent parce que t'as pas l'impression Ouais, de les voir beaucoup, mais ils scorent partout, quoi. on a un peu l'impression qu'ils sont favoris pour la 18e place, j'ai envie de dire, avec Quintana qui va commencer à se mettre en route bientôt. Barguil aussi, qui a traditionnellement un bon pourvoyeur de points, avec notamment les Ardennaises et puis quelques courses françaises. Après, pour le reste, qu'est-ce qu'on peut citer? Maclay qui fait un bon début de saison, mais bon, Connor Swift ça reste aussi, des hein. étapes. Voilà, ça va pas payer beaucoup. Il faudrait que Gébert sorte un ou deux classements généraux et puis quelques coureurs comme ça. Quand je dis classements généraux, c'est des fonds de top 10, top 15 sur les courses en cours ou pro. Après, Boigny, je trouve que ça fait quand même 1 ou 2 ans, voire plus, que ça ne décolle plus vraiment. Donc, ouais, Là, je pense qu'il peut un peut-être peu être difficile. supplanté un peu par Hofstetter, je pense, au niveau des courses d'un jour, notamment. Mais Grégory, Mhm. est-ce que la grande force d'Arkea Samsic, c'est pas la densité de son effectif? Dans le sens où tu as l'impression qu'ils ont une bonne quinzaine de mecs derrière les leaders
qui peuvent scorer en fait, et tu sais pas trop si c'est Mathis Louvel, si c'est Thibaut Cornelec, si c'est Connor Swift, si c'est Hofstetter, etc., ou Maclay qui va scorer. Bah, moi j'ai l'impression, et peut-être que je me trompe, hein, que j'analyse mal les choses, mais qui peuvent toujours sortir un mec du chapeau en fait, et que c'est Bah, peut-être ça qui va les aider, quoi. disons que pour l'instant, ça va les aider, mais au fur et à mesure de l'avancée de la saison, ça va peut-être finir par poser problème. Donc, faudra voir, parce qu'à un moment donné, quand on fera les comptes et qu'on ne saura pas forcément pour qui rouler pour aller chercher les points, ça risque peut-être de poser problème. Mais pour l'instant, c'est clair qu'ils ont pas mal de mecs qui sont en mesure d'aller chercher des bons points et bah, tant que c'est le début de saison, autant en profiter, autant compter sur les coureurs en forme. Après, est-ce que ces coureurs qui sont en forme maintenant seront en forme en fin de saison? Ça restera aussi à voir. Mais non, mais clairement, Arkea, ils ont 30 coureurs déjà, donc c'est vraiment un effectif type World Tour, on va dire. Donc ça peut, enfin, ils devraient réussir à aller sur 2 fronts, 3 fronts tout au long de la saison. Pourtant, assez peu maintenant, Greg. Mais Ah. je suis d'accord avec toi. C'est vrai que leur densité, c'est à la fois un avantage et un inconvénient, puisqu'il faut pas trop qu'ils dispersent les points sur un grand nombre de coureurs, comme on l'a dit, puisque c'est seulement le top 10 qui compte. Après, on peut aussi, enfin, les Bouet, Pichon, Hardy, sont quand même plutôt sur la fin. C'est pas des coureurs peut-être qui vont beaucoup scorer cette année. Et puis, on a plutôt parmi les jeunes, les Guernalec, Louvel, Russo, comme vous avez cité, même Vert qui a l'air de faire un bon début de saison. Peut-être finalement, ce seront eux qui compléteront le top 10 cette année et qui vont permettre à Arkea de faire la différence. Voir les choses comme ça. Cofidis, Daniel, du coup, pareil, hein, les forces et les faiblesses. Alors, bah, Cofidis, leur faiblesse, c'est Cédric Vasseur. Et Tu vas te faire bloquer, toi, tu leur... vas avoir des problèmes. Et leur force, c'est Guillaume Martin, un super coureur pour faire des gros points sur les grandes courses. Denis Zaguirre sur les courses d'une semaine, les classements généraux, c'est pareil, ça va faire des gros points. Et Rada, un petit peu en retrait en ce début de saison, donc ça fait des points de perdus, j'ai envie de dire, par rapport aux attentes qu'on peut avoir pour lui. Cocard, il a bien commencé, mais c'est des points qui valent pas grand-chose, des petits points. Mais en tout cas, beaucoup de coureurs de niveau World Tour, ils se sont bien renforcés aussi cette année. Je pense que ça peut fonctionner, mais bon, à voir comment ça prend et puis si tout le monde est au niveau, parce que si tout le monde fait des saisons en dedans, comme peut-être Errada, comme peut-être Geschke, comme Sony qui a pas super bien commencé au Saudi Tour quand même s'il fait des faux top 10, mais c'est un peu light, quoi. Voilà, donc à voir de quel côté de la pièce ça va tomber. Ouais, puis l'un des inconvénients, Grégory, de Cofidis, c'est qu'il cumule déjà 744 points de retard sur Arkea. Ils en avaient déjà avant le début de saison, et là, ils en reperdent environ 150. Donc le calcul, même s'ils ont bien performé, hein, Bessèges, hein, c'est pas le problème. Ils font une très belle course avec 2 succès d'étape et le général, mais comptablement parlant, ça le fait pas, quoi. Bah, disons qu'il va falloir qu'ils aillent chercher des points qui n'ont pas été cherchés l'année dernière, notamment. Enfin, par exemple, Guillaume Martin, c'est un super pourvoyeur de points pour l'équipe, mais d'un autre côté, sur sa saison 2021, il a marqué beaucoup moins de points qu'en 2020, alors qu'on a l'impression qu'au final, il était meilleur, par exemple, il était meilleur sur les grands tours que ce qu'il a fait, que ce qu'il avait fait jusqu'ici, et pour autant, il a marqué beaucoup moins de points que l'année précédente. Donc, Oui, parce que le problème de Guillaume Martin, pour résumer un peu, c'est que l'année dernière, il fait 2 grands tours, il fait vraiment une super saison, hein, je trouve. C'est pas le problème, encore une fois, on se place juste sur le plan comptable. Mais 2 grands tours, ça fait 6 semaines de course. Et sur ces 6 semaines de course, comme il n'arrive pas à faire des top 3 ou des top 5 d'étapes, et ben en fait, il y a que le classement général. Et au final, on a mobilisé un coureur, Daniel, pendant 6 semaines pour une rentabilité qui est pas très très élevée, quoi. Oui, si tu fais 60 points et 80 points sur les deux classements généraux, en termes de points par jour,
C'est pas grand-chose si tu compares à une pauvre point 1 automnale en Belgique. Oui. Bon, pour finir, Lotto Soudal, qui avait beaucoup de retard au lancement de la saison, qui est la meilleure scoreuse. Daniel, comment tu les vois, leurs forces, pareil, et leurs faiblesses pour finir là-dessus? Bah, déjà, c'est une équipe qui vont perdre leur sponsor Soudal en fin d'année. Ça sent un peu la réduction de voilure, donc le fait qu'ils se maintiennent ou pas, pour moi, c'est moins problématique. Philippe Gilbert, il va certainement arrêter. Peut-être Thomas de Gent, je ne sais pas s'il va encore continuer longtemps. Donc finalement, bon, ils ont qui? Ils ont Wellens, Ewan et Kampenhardt comme et quelques jeunes. Ouais, Voilà, notamment donc Vermeer chez Dolly, ouais, qui peuvent. ouais, tout à fait. Donc voilà, bah, la différence se fera via les jeunes et puis peut-être Gilbert s'il peut sortir un résultat, mais bon, de manière compliquée. Et puis Ewan, il fait toujours un programme qui est pas forcément optimisé parce qu'il fait beaucoup de grands tours. Lui, il fait déjà le Giro et le Tour de France, Beaucoup de courses par qui étapes, et implique ouais. qu'il fait moins de courses d'un jour qui pourraient lui convenir, surtout qu'il passe un peu assez bien les bosses quand il veut. Donc les classiques qui peuvent se finir au sprint peuvent lui convenir et il les fait pas forcément. Oui, Donc parce que clairement, si tu mets One à La Panne, à Gand-Wevelgem, à la classique de Hambourg, à Francfort, des trucs comme ça. Ouais. Donc ça sent pas l'optimisation des points. Donc à mon avis, il n'est pas forcément très bien engagé pour eux. alors pour finir là-dessus, sur cette émission, parce que je vois que l'heure tourne, Une on a petite question, vous au total, vous n'y croyez pas? Grégory, vas-y, après je donnerai. Bah, total, disons qu'il y a un énorme débours déjà à rattraper. Donc, c'est le souci principal. Après, ils commencent très bien la saison, donc ils sont sur une bonne dynamique. Ils ont possibilité de marquer pas mal de points, mais c'est vrai que ça me paraît quand même. Enfin, je pense que la marche est un peu trop haute, malheureusement pour eux. Mais enfin, après, j'espère tout à fait me tromper et qu'ils Leur fassent une. débours était de combien à peu près? J'ai pas le chiffre en tête. C'est de l'ordre de plusieurs milliers de points. Ouais, Alors, je vais sur le Dans les forum, du trois, coup, en même temps ça doit être pour. 3000 et quelques points, je crois, à rattraper rien que sur l'auto. Ça me ah paraît oui, quand même. non, c'est chaud. Même si Sagan gagne des monuments, ça sera chaud. Donc c'est pas impossible, mais c'est vraiment, enfin, c'est vraiment une marche haute. Alors, pendant que vous Après, avancez, si j'essaie Sagan de. gagne des monuments avec Boissonhagen deuxième et Lawless troisième, c'est jouable. Ouais, alors, Total Energy, ils ont 4884 points. Donc il y a quand même. Ouais, il y a Oui, 4300 points de 3000. retard sur Oui, non. Sur le. sur Arkea. Donc ça fait, ouais. C'est énorme. En gros, il faudrait qu'ils multiplient par deux en une saison leur total de points sur deux, quoi. Ouais, que pendant ce temps-là, tous les autres, ils se ratent. Et Ouais, pendant que non. ce temps-là, plus personne ne score, parce que ouais, même s'ils faisaient le Ouais, double, ça veut dire qu'en gros, Arkea, faut qu'ils fassent allez, 500 points et ils sont peinards, quoi. ouais, ouais. Non, non, Ouais, c'est pas donc jouable. Ok. c'est pas possible. Enfin, sportivement parlant, parce qu'après, on n'est jamais à l'abri Non, de non, surprise. c'est très, très improbable. Après, ils ont toujours peut-être la possibilité d'obtenir la place de meilleur, enfin de meilleur Oui. pro team, on va dire, et d'avoir les invitations qu'ils veulent l'année suivante. Ça peut Ouais, mais toujours être là, une c'est alternative. quelque chose qu'il faut aussi évoquer, parce que c'est vrai qu'on s'est posé la question ensemble quand on discute un peu entre nous pour préparer les émissions sur Messenger. La question qu'on se posait, et je ne sais plus si c'est moi ou quelqu'un d'autre qui l'a posé, mais c'était de se dire, quid des formations qui descendent en fait. Par exemple, là, on va prendre la photo à l'instant T, c'est Cofidis et Lotto Soudal, mais est-ce que, bah, la question c'était, est-ce que le Cofidis et Lotto Soudal, s'ils descendent, ils sont pris en compte l'an prochain dans le calcul? Et d'après JCB qui suit les règlements de l'UCI et ce qu'il nous a montré, eh ben, il s'avérerait que oui, en fait, si ces deux équipes descendaient, ça veut dire qu'elles seraient incluses dans ce classement. Et logiquement, elles devraient finir devant Total Energy, qui serait troisième et donc pas qualifié pour les trois grands tours, Greg, si je dis pas de bêtises. Bah, apparemment, ça doit être ça. Après, peut-être Après, qu'il y aura une modification. Enfin, voilà. c'est pas sûr qu'elles soient devant Total Energy sur le score de la saison. Mais effectivement, elles seront comptabilisées. Leur score de la saison sera comptabilisé et on comparera, j'imagine, lesquelles des équipes non World Tour pour l'année prochaine ont scoré le plus Ouais, pour attribuer les invitations.
C'est peut-être ça en fait le but de Total Energy, c'est de faire la meilleure saison possible pour être l'équipe qui aura marqué le plus de points sur 2022 en fait parmi les pro teams qui sont présentes et ainsi bénéficier de wildcard. Et si elles font mieux si Total fait mieux que l'équipe qui descendra l'année prochaine en pro team, peut-être elle bénéficiera des wildcards à la place peut-être de l'équipe qui descendra de pro team, de World Tour en pro team l'an prochain. Ouais, après, bon, c'est vrai que pour Total aussi, l'avantage, c'est que le grand objectif, c'est le Tour de France. Et sachant qu'il reste 2 invitations, quand tu as Sagan dans ton effectif, normalement, tu es plutôt serein. Pour conclure, les gars, et j'aimerais bien avoir vos avis aussi, j'allais dire sur le forum, mais non, sur le live. Qui vous voyez descendre en fin de saison? Question très bête et très compliquée à répondre. Mais c'est celle-ci. Moi, je vois Lotto Soudal. Ouais. Et je vais m'avancer un peu. Je pense qu'ils seront les seuls à descendre. Ça va arranger tout le monde. Ouais, c'est pas impossible. Peut-être parce qu'Alpecin ne va pas demander. Et donc, Cofidis, par exemple, ou Arkea, qui seront 19e, peuvent passer en World Tour. Ou peut-être parce qu'une équipe va disparaître, comme Bike Exchange. Et ça ferait plus que 18 équipes World Tour avec Alpecin. Voilà. Et donc, je pense qu'il y aura un seul déçu en fin d'année et ça sera probablement Lotto Soudal. Ouais. Alors, Stéréo nous dit Lotto aussi. Toi, Greg, qu'est-ce que t'en penses? Bah, je pense à Lotto aussi parce que pour plusieurs raisons, le sponsor qui disparaît, même niveau densité d'effectifs, c'est pas forcément ça et les leaders qui sont présents, on sait très bien que si l'équipe descend, ils trouveront une équipe sans problème pour l'année prochaine. Donc il y a que 27 coureurs, il n'y a pas forcément 10 gars solides pour assurer toute la saison. Donc j'y crois moyennement en fait. Après, je demande qu'à me tromper, mais j'y crois vraiment moyennement pour eux. Et toi, Charles? Ouais, je suis en train de me rendre compte que je vous ai mis mon back-office de travail en fait en fond d'écran. Heureusement, il n'y a pas de secret dessus. Je vais faire ça tout à coup en regardant le truc. Bref, c'est pas très grave, mais moi je pense aussi à Lotto Soudal. Je vous remets le classement pendant que je développe, mais rapidement, parce que de toute façon, j'ai la même opinion que les gars. Retard assez important, incertitude par rapport au sponsor et je crois que Daniel, tu l'as dit en début d'émission et ça me paraît très important, il ne maîtrise pas du tout la course au point, donc j'ai peur qu'on ait moins d'expérience par rapport à tout ça. Et malheureusement, je pense que c'est Cofidis qui va les accompagner, c'est un peu dommage. À titre personnel, j'apprécie l'équipe et c'est Cédric Vasseur contrairement à Daniel, mais j'ai peur qu'il soient aussi victimes de ce truc-là, de ce manque de recul sur la course au point, et qu'Arkea leur passe devant, si bien sûr il n'y a pas d'équipe qui descend, parce que comme Daniel, je suis assez d'accord, il y a des possibilités extra-sportives, malheureusement, parce que c'est jamais plaisant de voir une disparition d'équipe. Et pour rebondir sur Alpecin, si je me fie à l'article qui a été partagé par, je crois que c'est Adri qui l'a mis sur le forum, l'article de Vélo News, qu'on évoquait en début d'émission, il semblerait qu'il serait bien chaud pour monter quand même, parce que comme Daniel le disait, c'est une opportunité tous les 3 ans, donc bon, après, tu ne sais pas trop ce qui peut se passer, hein. Surtout que là, Alpecin n'a pas marqué de points, donc s'il décidait... Oui, d'ailleurs, oui, pardon, est-ce que pour les années à venir, c'est toujours sur 3 ans qu'on va faire les montées-descentes ou ce sera tous les ans? À l'instant T, oui. C'est dans un an, on ne sait pas, mais en plus, pas encore prévu. Alpecin, d'ailleurs, j'y pense et on va pouvoir clôturer l'émission sur cet aspect-là. Je suis même quasiment persuadé qu'ils iront vraiment en World Tour parce que là, ils n'ont marqué aucun point cette année. Bon, après, ils ont un effectif énorme, mais ça n'empêche qu'ils ont du retard, que tout le monde est lancé à fond, c'est-à-dire qu'il y a 400-500 points déjà de retard sur les meilleurs. Oui. Van Der Poel est blessé, il vient de reprendre le vélo apparemment, mais bon, on n'a pas d'idée sur son niveau, sur le niveau qu'il aura, parce que comme on le voit pour Thibaut Pinot, c'est quand même assez compliqué les blessures au dos. Donc si Alpecin reprend avec ses gros leaders, avec 700-800 points de retard sur la concurrence,
pour les invitations pour l'an prochain, c'est pas du tout dit qu'il soit premier au classement final. Donc, Oui, puisqu'encore une fois, les invitations de l'an prochain, c'est sur le classement de cette année uniquement et pas sur le classement des 3 ans où ils sont déjà en tout à superposition. fait. Et puis l'acte de candidature, il faut le faire assez tôt dans la saison, je crois. Donc tu peux pas te réveiller à la fin du mois de septembre et dire bah, attendez Ouais. les gars, nous on est 8e au classement UCI, finalement on va Van en der World Poel, Tour il l'an vient de prochain, quoi. partir finalement, ou il vient d'arrêter sa carrière, finalement, on veut bien passer en World Tour. Voilà, donc ça serait un risque assez énorme pour Alpecin, parce que je le rappelle encore une fois, hein, il y a quand même une équipe comme Total Energy qui est dans la lutte et qui a un bel effectif. Si l'auto descend, elle a 516 points, Alpecin doit en avoir une vingtaine, donc en gros elle a 500 points d'avance. Va falloir sérieusement carburer parce que les mecs de chez Alpecin, sans Van der Poel, c'est aussi pas mal de coureurs qui brillent, certes sur des petites courses d'un jour, mais aussi sur les courses par étapes. Ils ont 3 grands tours à faire. Donc ça me paraîtrait très très risqué de Je faire suis l'impasse, d'accord. quoi. Je pense que vous êtes d'accord avec ça, les gars. Oui, tout à fait d'accord. Ouais. Peut-être un dernier petit Ouais, mot vas-y. je repense à l'article qu'on a vu hier, je ne sais plus c'était sur quel Sur site, Vélo News, je et crois. sur les agents qui parlaient de se transférer les points, mais normalement, Ça, c'est pas possible, les hein. points sont acquis à l'équipe et tu t'achètes pas un coureur avec ces points pour l'année prochaine pour améliorer Oui. ton classement. Oui, voilà, ça faut le préciser aussi pour conclure là-dessus, parce qu'on lit parfois des énormités. Il n'y a pas que les mecs des équipes qui suivent pas trop les règlements UCI. Les points, comme l'a dit Daniel, ne comptent pas, mais c'est pas tout. Les points des stagiaires ne vont pas non plus à l'équipe première. On a l'exemple de Tobias Johansen l'an passé qui remporte le Tour de l'Avenir pour une OX, mais qui avait fait aussi deuxième du Zasca-Tour et pas mal d'autres bonnes performances. Je crois qu'il avait au total 350 points. Et même si les épreuves qu'il a faites comme le Zasca-Tour, il les a courues sous les couleurs de l'équipe première, comme il appartenait à l'équipe d'Evo, ses points ont été à l'équipe d'Evo. Donc il n'y a pas de transfert de points, il faut bien faire attention. Binyam Girmay, ses points jusqu'au mois d'août, ils ont été à Delco. Et je crois qu'il y a encore des petits bugs sur le site de l'UCI qui n'a pas bien fait les transferts, mais on ne peut pas acheter des points en gros, quoi. Voilà, ok, comme ça c'est clair. Ouais. Disons ils ont essayé de faire ça une saison et ça avait donné du grand Ouais, n'importe on se quoi rappelle avec des des Iraniens règles. d'AG2R. Voilà. Je pense que ça ne reviendra Ouais, non, Donc c'est comme ça, pas si ce genre de système. une équipe fait l'erreur, on dira tant pis pour vous, vous avez qu'à écouter l'émission, les gars. Voilà, fallait écouter l'émission et lire ce que dit JCB. Ça peut être toujours une Voilà. bonne idée. Donc, on va sur ces belles paroles conclure. Si vous êtes vraiment intéressé par la course au point et que vous n'êtes pas inscrit sur le forum, même si je vois que la plupart des gens sur le chat le sont, surtout n'hésitez pas à aller voir le topic de JCB. Ça s'appelle, je crois, Course au World Tour 2023 ou quelque chose dans le genre. C'est très instructif. C'est mis à jour quasiment en temps réel et après chaque course par étape. Donc, n'hésitez pas à y aller. C'est franchement une véritable mine d'or. Merci les gars, on se donne rendez-vous peut-être demain midi, si jamais on est assez nombreux, pour un petit preview du Tour de la Provence et du Tour de Man. Donc on va retourner sur le sportif, parce que même si on aime débattre des points, c'est pas forcément le truc le plus passionnant du monde. En tout cas, on préfère la compétition quand ça se passe sur le terrain. Ce soir à 18h30, on va voir si Daniel sera positif au quiz de Benjamin. Daniel, petit mot sur le Oui, quiz. je suis en train de monter en puissance, je peaufine mon pic de forme là. Daniel, La ça montagne fait arrive. 5 ans qu'il monte en puissance sur les jeux quand ça arrivera à maturité. Tu sais, c'est comme les Super Saiyans, il y a toujours un niveau au-dessus. Il y a plusieurs stades, effectivement. Bref, je chambre gentiment. Et donc, ouais, ce soir, le quiz de Benjamin. D'ailleurs, Greg, si tu es là, parce que je crois que malheureusement, tu es à l'isolement pour quelques jours, n'hésite pas à venir sur la chaîne de Ben. Et donc, peut-être demain, et en tout cas, dimanche, sûr, pour la sortie du dimanche. Merci à tous de nous suivre et à très vite. Ciao, ciao. Salut tout le monde.